L'Okavango vient de se réveiller, mais pour le troupeau de zèbres, chaque pas les enfonce davantage dans le tourbouillon invisible de la chasse. À l'aube de ce nouveau jour, qui les touchera en premier ? Okavango. Zèbre est le tourbouillon de la chasse dans les prairies renaissantes. L'Okavango renaît après les premières pluies de la saison, mais ce retour de la vie ne fait que masquer une vérité immuable. Dans cette plaine, le danger rôde toujours. Le vent souffle à travers l'herbe gorgée de rosée, emportant avec lui le parfum chaud de la terre et une légère odeur de la longue nuit. Une odeur ténue, mais suffisante pour éveiller les instincts de toutes les créatures. Dans la fine brume qui persiste, le troupeau de zèbres apparaît peu à peu. Leurs rayures noires et blanches se déplacent régulièrement, mais la fatigue de la fuite chaotique de la nuit précédente est bien visible. Le veau nouveau-né se blottit contre le ventre de sa mère, ses petites pattes tremblant encore légèrement à chaque bruit sourd sous ses sabots. Ils reprennent leur route, mais moins précipitamment qu'à leur départ de la troupe. Chaque pas est mûrement réfléchi, car l'Okavango ne permet jamais à aucune espèce de se reposer trop longtemps. Ici, la peine n'est qu'une fragile façade, et en dessous se cachent toujours les mouvements imprévisibles des prédateurs. Les pas du troupeau résonnent d'un grondement sourd et régulier sur le sol humide, mais entre ces battements profonds, un autre son, doux et lointain, se fait entendre, porté par le vent comme un vague avertissement. Assez indistinct pour être identifié, mais suffisant pour que tout le troupeau relève la tête, les oreilles dressées dans toutes les directions. Nul ne sait exactement ce qui va arriver. Seulement que dans l'Okavango, lorsque les vents charrient d'étranges parfums, un nouveau défi est toujours imminent. Et puis, tout en haut, là où le soleil dissipe la brume, une grande ombre commence à descendre, aussi silencieusement que la mort elle-même qui approche du ciel. Mais dans l'Okavango, la mort ne vient pas seulement du ciel. Ici, la terre respire, bouge et parfois frappe plus vite que n'importe quel prédateur ne peut voir. Quand le soleil est assez haut pour sécher les dernières traces de boue, les zèbres s'enfoncent dans les hautes herbes chaudes. C'est alors que les chasseurs invisibles s'éveillent. Dans les hautes herbes jaunes, aussi hautes que le ventre du cheval, se produisent des mouvements si imperceptibles à l'œil nu. Mais pour la terre, pour l'herbe et pour l'instinct des créatures qui y vivent, c'est le signal d'un véritable cueur.
Dans l'Okavango, peu de créatures inspirent une peur aussi silencieuse que les serpents venimeux. Du mamba noir qui glisse comme une lame fendant le vent, à la vipère heurtante tapie dans l'herbe, attendant le moindre faux pas pour porter une morsure fatale. Les zèbres ne sont pas leur proie de prédilection. Mais dans cette région, une simple collision suffit à provoquer une tragédie. Une morsure de mamba peut paralyser une articulation, ralentissant l'individu, et ce ralentissement le rend vulnérable aux espèces plus agressives. Et aujourd'hui, tandis que le troupeau traversait une étendue de terre chaude, le sol se mit à trembler. Quelque chose rampait juste sous le doux tapis jaune. Une vipère heurtante était enroulée sur elle-même, se fondant complètement dans le sol, ne se redressant que légèrement sous la chaleur du soleil. C'était un serpent qui n'avait pas besoin de chasser pour cuer. Il lui suffisait d'attendre. Un jeune zèbre s'éloigna par inadvertance du troupeau, le museau baissé pour renifler l'herbe humide. Il ignorait que la distance entre ses griffes et la tête du serpent n'était que de quelques dizaines de centimètres. L'herbe frémit légèrement. L'air sembla se figer. Le serpent releva la tête en une fraction de seconde, gueule grands ouverte, son venin jaillissant d'une morsure si rapide qu'elle fut presque invisible. Le zèbre réagit instinctivement. Il fit un mouvement brusque de tout son corps, projetant terre et herbe en l'air. La morsure n'effleura que le pelage juste devant sa poitrine, pas assez profondément pour injecter du venin. Il s'enfuit. Mais cette fuite réveilla le troupeau. Un cri strident résonna dans l'herbe, suivi d'un piétinement chaotique. Les zèbres reculèrent aussitôt. Soulevant des tourbillons de poussière, le petit hurla. Se blottissant contre sa mère, tandis que l'herbe devant lui se transforma soudain en lieu de mort. Vipère heurtante se tapit. Prête à attaquer de nouveau, mais la meute accéléra. Ils coururent à toute vitesse, soudainement, sans retourner. Mais tandis qu'ils échappaient à cette morsure furtive et s'éloignaient précipitamment des hautes herbes infestées de serpents, le piétinement chaotique du sol porta involontairement le signal au loin. Dans l'Okavango, le sol est un signal permanent pour ceux qui savent l'entendre, et nul n'est plus sensible que les Likaons.
À la lisière de la plaine, là où l'herbe est plus courte et le sol plus sec, une paire d'oreilles fines se dressa. Puis une seconde paire. Puis toute une rangée d'oreilles pointues se tourna en unisson, comme une rangée d'antennes vivantes. Les lycaons les avaient entendus. Contrairement aux lions qui ont besoin de force, et contrairement aux guépards qui misent sur la vitesse pure, les lycaons vivent de la précision tactique. Ils ne sont pas grands, mais ils sont résistants. Pas les plus rapides, mais ils courent plus longtemps que n'importe quel autre prédateur. Chaque chasse est un défi. Séparer la meute, changer de direction, verrouiller la tarbe, s'épuiser. Nul besoin de chef. Le troupeau avançait d'un seul mouvement. Obéissant à une seule volonté. Et aujourd'hui, une vérité simple les dominait. La faim les tenaillait. Le piétinement des zèbres fuyant les serpents venimeux résonnait sur le sol humide, et pour les chiens vaudois, c'était l'appel d'une occasion en or. Si les zèbres étaient désorganisés ne serait-ce que quelques secondes, si l'un d'eux s'égarait un instant, les chiens transformeraient la brèche en un trépied de mortel. Alors que les zèbres reprenaient leur place, un sifflement aigu retentit au loin. Bref, croix, comme un ordre qui déchire l'air. Les zèbres levèrent la tête en unisson, mais celui qui avait émis le sifflement avait déjà bougé. Un chien sauvage fila à gauche, un autre à droite, leurs traces se rejoignant en un V familier. Les rayures noires et blanches se resserrèrent, mais ce désordre créa la petite brèche que les chiens sauvages attendaient. Ils se séparèrent au rythme du troupeau, sans rugissement, sans menace. Seulement le silence glacial de ceux qui savaient que plus leur proie était effrayée, plus leur chance de succès était grande. Les lycaons n'avaient pas besoin d'attaquer immédiatement. Ils attendaient simplement que les zèbres commettent leur erreur fatale, et cette erreur se rapprochait à grands pas. Le chien dominant saisit l'occasion et chargea. Le zèbre s'effondra. Les autres se précipitèrent, le serrant de part et d'autre, étouffant toute résistance en un souffle. La poussière se leva, les bruits de la lutte s'estompèrent. En quelques secondes, la chasse était terminée. Les zèbres au loin continuèrent leur chemin, sans se retourner. Dans l'Okavango, celui qui restait à la traîne faisait simplement partie du cycle de survie. La poussière n'était pas encore retombée que les lycaons se repèrent aussitôt sur la proie de la terre.
Mais contrairement aux hyènes ou aux lions, ils ne se battirent pas, ne grognirent pas, ne se bousculèrent pas. Le troupeau encercle la carcasse du jeune zèbre comme une machine bien huilée. La meneuse, généralement une femelle âgée, commence à manger. Les adultes suivants s'avancent, mordant des petits morceaux de viande, rapidement mais méthodiquement. Il n'y a pas de chaos. Les lycaons ont une règle non écrite. Tous doivent vivre, surtout les jeunes et les plus faibles. Ils ne se contentent pas de partager la proie, ils partagent la vie. En quelques minutes, les plus forts ont quitté la carcasse, le museau encore ensanglié, courant au loin vers les petits qui les attendent dans les hautes herbes. Ils régurgitent la viande mâchée, tendre et assimilable facilement, un comportement rare chez les carnivores. Grâce à cette habitude, même ceux qui ne chassent pas sont nourris. C'est aussi pourquoi cette espèce est considérée comme le carnivore le plus coopératif d'Afrique. Chez les lycaons, il n'y a qu'un seul couple reproducteur par meute, généralement un mâle et une femelle. Les individus restants considèrent l'élevage des petits comme une responsabilité partagée. À la saison des pluies, les lycaons trouvent un buisson ou un terrier d'Ordak Up abandonné pour se reproduire. La femelle gestante y reste, tandis que le reste de la meute se relaie pour garder les lieux jour et nuit. À leur naissance, les petits, les yeux encore fermés, sont si faibles qu'ils ne peuvent survivre sans protection absolue. C'est ce qui rend cette espèce unique. Ils chassent ensemble, élèvent leurs petits ensemble et se battent les uns pour les autres. Même quand la meute est si affamée que leur côte indique leur peau, ils privilégient toujours le ravitaillement de leurs petits avant de se nourrir eux-mêmes. Au lever du soleil, les lycaons laissent la carcasse, ne laissant derrière eux que le squelette pâle. Ils continuent leur chemin, d'un pas calme et régulier, comme si la chasse était une tâche quotidienne. Et les zèbres ? Ils sont partis au loin, rassemblant leurs petits au centre, sans se retourner vers leurs malheureux congénères. Dans l'Okavango, il n'y a pas de place pour les émotions. Seul l'instinct règne, l'instinct de protéger la meute, de protéger les petits et de fuir avant que le cycle de la prédation ne se referme. Pour les lycaons, la victoire du jour n'est pas qu'un simple repas. C'est le carburant de toute une société, où chaque individu survit grâce à la lutte de toute la meute.
Les zèbres viennent d'échapper au territoire des Lycaons, mais la panique est encore palpable à chaque pas. Avant même qu'ils aient pu se calmer, un rugissement profond retentit à la lisière des hautes herbes, comme pour rapprocher le sol. Puis deux. Puis trois. Le troupeau décrivait un arc de cercle, fonçant droit sur les zèbres. Inutile de se cacher. Inutile de poursuivre jusqu'à l'épuisement. Il leur suffisait de rabattre le troupeau dans une seule direction. Et cette direction menait droit à l'eau brunâtre et trouble, où les grandes empreintes rondes du hippopotame étaient encore imprimées dans la boue molle. Devant eux, la mort dans l'eau. Derrière eux, la mort sur la terre ferme. Les zèbres étaient pris en piège, entre deux choix qui menaçaient la mort. Les lions avancèrent pas à pas, sans se précipiter, sans prendre de risques. Ils s'arrêtèrent au bord de la boupée. Aucun n'osant pénétrer sur le territoire de l'hippopotame et du crocodile, mais les zèbres n'avaient aucune route sèche où fuir. Un bref rugissement des lions derrière eux fit plonger le troupeau dans l'eau. Non par envie, mais par choix. Dès que leurs sabots touchèrent l'eau, la boue explosa en ondulation. Une tête de crocodile émergea. Puis une autre. Le souffle de l'hippopotame résonna sous eux. Les eaux mortelles s'étaient ouvertes et les zèbres étaient entraînés droit dans leur centre. L'eau brûla pendula un instant. Une mâchoire énorme se leva, se refermant sur un jeune zèbre. Il laissa échapper un cri suffocant, puis fut aspiré vers le fond, comme si l'eau l'engloutait. Les coups de pied désespérés ne firent qu'amplifier les tourbillons. Le crocodile se retourna. Le tourbillon de la mort. Un coup de pied. L'eau était rouge.
Les zèbres restants nagèrent frénétiquement vers le rivage, l'agissant d'écume blanche à chaque coup de pied désespéré. Derrière eux, les pions capturés disparurent dans l'épaisse boue, ne laissant derrière eux que des tourbillons. Sur la rive, les lions restaient immobiles, le regard comme de l'acier. Ils n'avaient pas besoin d'aller dans l'eau, ils attendaient simplement que les survivants gagnent le rivage, les plus faibles étant les prochains. Si vous aimez les récits de survie en milieu sauvage, abonnez-vous pour nous rejoindre dans notre prochaine aventure.